Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. Église rebelle purgée. Église rebelle purgée. L'église rebelle purgée. Ézéchiel 20, versets 1 à 9. On rappelle aux anciens d'Israël l'idolâtrie en Égypte. Versets 5 à 8. Par le prophète Ézéchiel, Yahweh révèle des informations qui n'avaient pas été fournies plus tôt dans le récit scripturaire. En concluant une alliance avec Israël, Yahweh avait clairement fait comprendre qu'il ne pouvait y avoir de compromis avec l'idolâtrie. Toute pratique telle que l'idolâtrie est un déni de l'unique et vrai Dieu vivant et une répudiation de la révélation que Yahweh avait fournie à propos de lui-même. Cependant, Israël en Égypte n'était pas un peuple dévoué et fidèle qui attendait patiemment que les promesses de Yahweh soient tenues. Au contraire, ils étaient des idolâtres qui avaient adopté les pratiques religieuses des Égyptiens. Ces cœurs qui demandent à Yahweh de partir afin qu'il continue dans le péché, et même quand ils souffrent pour cela, sont misérablement endurcis, comme nous le voyons au verset 32. Yahweh est justement en colère. Il est justement en colère contre ceux qui sont résolus à continuer encore dans leur transgression. Faites que le peuple connaisse les mauvaises actions de ses pères, de leur père, afin qu'ils voient à quel point il était juste de la part de Yahweh de les couper, de couper ses ancêtres. Ézéchiel 20, versets 10 à 26. Dans le désert, versets 9 à 12, Yahweh ne punit pas Israël comme elle le mérite. Malgré son idolâtrie, l'Éternel est miséricordieux et l'amène hors d'Égypte. Le sabbat est un signe, en ce sens que c'est un rappel hebdomadaire régulier de l'alliance de Yahweh. Le sabbat est devenu un rappel perpétuel de la bonté de Yahweh à délivrer son peuple de la semaine de travail de 7 jours durant laquelle les esclaves étaient exploités dans le monde antique. Il est fréquemment proposé que le commandement d'observer le sabbat fut original au Sinaï, avec la plupart des autres lois. Par cette façon de penser, le peuple de Yahweh n'aurait eu aucune obligation de sanctifier un jour avant leur expérience dans le désert. Pourtant, Ézéchiel clarifie que Yahweh a donné toute sa loi à Israël dans le désert, c'est-à-dire ils ont tous été formellement codifiés, ils ont reçu, comme on peut dire, un code pénal à ce moment-là. Israël avait déjà respecté certaines lois civiles comme l'interdiction de tuer, de mentir, de voler, etc. Et les règlements religieux comme l'offrande des sacrifices, l'interdiction d'adorer les idoles, etc. Il est raisonnable de croire, par conséquent, que l'observation du sabbat était aussi parmi les pratiques déjà établies, même si elle n'est mentionnée spécifiquement
que dans le livre d'Exode, Exode 16, verset 21 à 30, verset 18 à 26. Yahweh donne aux enfants d'Israël, la prochaine génération, une autre chance de le suivre plus fidèlement. Cette génération entre dans la terre promise, mais ils s'avèrent être à peine plus fidèles que leurs parents. En parcourant le passage, il est impossible de manquer de rater d'observer la répétition qu'Ézéchiel utilise comme un outil littéraire pour souligner la patience de Yahweh à la lumière du déni persistant d'Israël, le déni de l'alliance avec Dieu par Israël, de leur désobéissance à ses commandements et de leur profanation continue du sabbat. L'histoire d'Israël dans le désert est mentionnée dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'Ancien Testament, comme un avertissement. Yahweh a fait de grandes choses pour eux. Il leur a donné la loi et a établi l'ancienne observance du jour du sabbat pour eux. Il leur a donné la loi pour eux, comme j'ai dit. Si nous faisons le devoir, notre devoir quotidien, nous trouverons pour notre propre confort que c'est Yahweh qui nous rend saints, c'est-à-dire vraiment heureux ici sur terre, et nous prépare à être heureux, c'est-à-dire parfaitement saints dans l'au-delà. Les Israélites s'étaient révoltés et étaient laissés au jugement qu'ils ont apporté sur eux-mêmes. Yahweh fait parfois du péché son propre châtiment, mais il n'est pas l'auteur du péché. Il n'y a pas plus besoin de rendre les gens misérables que de les abandonner à leurs propres désirs et passions. Ézéchiel 20, verset 27 à 32, en Canaan, verset 27 à 29. Ézéchiel commence à faire une transition de l'histoire d'Israël à son état actuel. On pourrait penser que le seul endroit où Israël aurait été fidèle à Yahweh était la terre promise elle-même. Un bel endroit que Dieu a donné aux gens en dépit du fait qu'ils ne méritaient pas un tel cadeau. Pourtant, ils avaient rapidement adopté l'idolâtrie cananéenne comme ils avaient pratiqué l'idolâtrie égyptienne auparavant. L'argument d'Ézéchiel, c'est que les gens de son temps sont des descendants des blasphémateurs et que l'idolâtrie est leur ADN national. Maintenant, ils sont à Babylone, entourés d'un autre panthéon d'idoles. Les locuteurs français ratent la pertinence de la question du verset 29. Bamar, le mot qui signifie haut lieu, est répété plusieurs fois dans le phrasé d'Ézéchiel. L'implication en est que la génération actuelle des Israélites est toujours à la recherche des hauts lieux pour adorer d'autres dieux, même à Babylone, comme leurs ancêtres l'avaient fait à plusieurs reprises. Versets 30 à 31. Encore plus offensant que tout ce que leurs pères avaient fait, ce groupe d'Israélites s'est impliqué dans l'idolâtrie au point de sacrifier leurs propres enfants. Un outrage monstrueux
contre la sainteté de Yahweh. Pourtant, ils ont l'audace de venir à Ézéchiel dans l'espoir d'obtenir une réponse spécifique de la part de l'Éternel. Plutôt que de servir Yahweh, ils s'attendent à ce que Yahweh les serve comme des idoles, comme ce que la philosophie des idoles leur fait croire. Les démons servent les gens, les démons servent les gens et ils se disent que Dieu, Yahweh, lui aussi peut être là pour les servir. On le voit même chez les chrétiens aujourd'hui. Vous allez les voir continuer toute leur prière, c'est que donne-moi, 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 Seigneur, donne-moi ceci, bénis-moi, et ceci. Vous n'entendez pas, les entendez pas prier dans le sens que donne-moi l'énergie pour aider les autres. Donne-moi l'énergie pour servir les autres. C'est toujours donne-moi. Ils considèrent Dieu, Yahweh, comme les démons des marabouts qui leur donnent un démon et puis le démon obéit à ce qu'ils font, à leurs ordres. Dieu n'est pas comme ça. On doit servir Dieu au lieu que Dieu vous serve. Les Juifs avaient persisté dans la rébellion après s'être installés au pays de Canaan. Et ces anciens semblent avoir pensé à s'unir aux païens. Nous ne faisons rien par notre profession si ce n'est qu'une profession. Rien n'est obtenu par des complicités pécheresses et les projets charnels des hypocrites ne les mettront pas à une place quelconque. Ézéchiel 20 ne les mènera à rien, c'est ça que je veux dire. Ézéchiel 20, verset 33-44. Yahweh promet de leur pardonner et de les restaurer. Les gens crient aux idoles. Ils crient, c'est-à-dire qu'ils prient aux idoles. Et Yahweh va les juger. L'exil babylonien est en quelque sorte une répétition de l'histoire d'esclavage d'Israël dans le désert. Les Israélites méchants, bien qu'ils suivent les voies pécheresses des autres nations, ne se mêleront pas à elles dans leur prospérité, mais ils seront séparés d'elles, de ces nations, pour être détruits. Il n'y a pas moyen de secouer la domination de Yahweh. Et ceux qui ne céderont pas à la puissance de sa grâce couleront sous la puissance de sa colère. Mais aucun des bijoux de Yahweh ne sera perdu dans le bois du monde, dans la forêt du monde. À Babylone, le peuple sera purifié et ensuite restauré dans la terre promise dans le cadre d'un second exode. Un retour de l'exil et un nouveau départ. Leur restauration n'aura rien à voir avec leur réalisation ou leur performance. Comme toujours, cela sera entièrement dû à la grâce, la miséricorde et la fidélité de Yahweh à sa parole. Yahweh ramènera les Juifs à la terre d'Israël et leur donnera la vraie repentance. Ils seront vaincus par sa bonté. Plus nous connaissons la sainteté de Dieu, plus nous voyons la nature haineuse du péché. Ceux qui ne sont pas affectés par les moyens de grâce
et qui vivraient sans Christ, comme le monde qui les entoure, peuvent être sûrs que c'est leur chemin de la destruction. Ézéchiel 20, versets 45 à 49, prophétie contre Jérusalem. Comme Yahweh continue de parler au peuple à travers les oracles d'Ézéchiel, il n'est pas certain que même Ézéchiel en soit conscient au début. Il est clair que ses auditeurs ne comprennent pas l'imagerie parce qu'ils l'accusent de raconter des histoires. Mais Yahweh fournira bientôt les interprétations appropriées. Le feu représente la guerre. Le sud, c'est Juda. L'arbre vert symbolise les personnes justes. Et l'arbre sec représente les méchants. Juda et Jérusalem avaient été pleins de gens, comme une forêt d'arbres, mais vide de fruits. La parole de Yahweh prophétise contre ceux qui n'apportent pas les fruits de la droiture, les fruits de la justice. Quand ils décident de ruiner une nation, qui ou quoi peut la sauver? Les vérités les plus claires étaient comme des paraboles pour le peuple. Il est courant pour ceux qui ne veulent pas être remodelés par la parole de la blâmer. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 20. Toi, cet idolâtre et cette mauvaise personnalité, ayant l'audace de consulter les prophètes, espères-tu obtenir des réponses de Yahweh? Au nom de Yahshua le Messie. Plutôt que de servir Yahweh, t'attends-tu à ce que Yahweh te serve? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. C'est pourquoi écoutez la parole de Yahweh. Tant que le Seigneur Tout-Puissant vit, il ne vous permettra pas de le consulter au nom de Yahshua le Messie. Je me tiens sur la parole de Yahweh et je vous confronte à la vôtre et aux pratiques, à vos pratiques détestables et aux pratiques détestables de vos ancêtres au nom de Yahshua le Messie. Le jour où Yahweh a choisi votre église, il a juré par la main levée, a dit à vos pères qu'il est Yahweh votre Dieu au nom de Yahshua le Messie. Yahweh leur a juré de vous faire sortir de votre Égypte pour un pays qu'il avait recherché pour vous, une terre où coule le lait et le miel, la plus belle de toutes les terres, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous dit, débarrassez-vous des images viles que vous avez vues et ne vous souillez pas par les idoles, car il est Yahweh votre Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Mais vous vous êtes rebellés contre Yahweh et vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas délaissé les images ignobles sur lesquelles vous avez jeté vos yeux et vous n'avez pas délaissé les idoles dans votre église au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh a dit qu'il déversera sa colère sur vous et jetterait sa colère contre vous dans votre pays d'esclavage au nom de Yahshua le Messie. Mais à cause de son nom, Yahweh vous a fait sortir de l'esclavage. Il l'a fait pour que son nom ne soit pas profané aux yeux des nations au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh vous a fait sortir du pays de l'esclavage et vous a fait entrer dans le désert au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous a donné ses décrets et vous a fait connaître ses lois par lesquelles la personne
qui leur obéit vivra au nom de Yahshua le Messie. Aussi Yahweh vous a donné ces sabbats comme un signe entre vous et lui, afin que vous sachiez que l'Éternel vous a sanctifié au nom de Yahshua le Messie. Mais vous, gens du monde et de l'église mondaine, vous vous êtes rebellés contre Yahweh dans le désert au nom de Yahshua le Messie. Vous n'avez pas suivi les décrets de Yahweh, mais vous avez rejeté ses lois et vous avez profané entièrement ses sabbats au nom de Yahshua le Messie. Mais à cause de son nom, Yahweh vous a épargné sa colère et a fait ce qui empêcherait son nom d'être profané aux yeux des nations au nom de Yahshua le Messie. Avec une main levée, Yahweh vous a juré dans le désert qu'il ne vous amènerait pas dans le pays où coule le lait et le miel, la plus belle de toutes les terres, au nom de Yahshua le Messie. Car vous avez rejeté ses lois et n'avez pas suivi ses décrets et avez profané ses sabbats au nom de Yahshua le Messie. Vos cœurs étaient dévoués à vos idoles. Cependant, Yahweh vous a regardé avec pitié et ne vous a pas détruit ou n'a pas mis fin à vous dans le désert au nom de Yahshua le Messie. Vos enfants se sont également rebellés contre Yahweh. Ils n'ont pas suivi ses décrets, n'ont pas veillé à garder ses lois et ont profané ses sabbats au nom de Yahshua le Messie. Avec la main levée, Yahweh vous a juré dans le désert qu'il vous disperserait parmi les nations et vous disperserait à travers les pays à cause de votre désobéissance et votre idolâtrie au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous a souillé par vos dons le sacrifice de chaque premier-né afin qu'il vous remplisse d'horreur, afin que vous sachiez qu'il est l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Dans la terre promise, quand vos pères voyaient une haute colline ou un arbre feuillu, là ils offraient leurs sacrifices, faisaient des offrandes qui avaient suscité la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Vous souillerez, vous, comme vos ancêtres, et convoiteriez-vous des images viles. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Lorsque vous offrez vos enfants dans le feu, vous continuez à vous souiller avec toutes vos idoles jusqu'à ce jour. Au nom de Yahshua le Messie, je prie pour vous. Vous avez décidé que vous voulez être comme les nations, comme les peuples du monde, qui servent le bois et la pierre au nom de Yahshua le Messie. Mais écoutez la parole de Yahweh. Ce que vous avez en tête n'arrivera jamais au nom de Yahshua le Messie. Souverain Yahweh règne sur le monde et sur l'église mondaine avec une main puissante et un bras étendu et avec une colère débordante au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, avec une main puissante, un bras étendu et une colère débordante, ramène-les des nations et rassemble-les des pays où ils ont été dispersés au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, amène-les dans le désert des nations et là, face à face, tu les châtiras au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, prends note d'eux comme ils passent sous ta verge et amène-les dans le lien de l'alliance au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, purifie-les de ceux qui se révoltent et se rebellent contre toi au nom de Yahshua le Messie. Bien que tu les fasses sortir du pays où ils vivent, Père Yahweh, ne les laisse pas entrer dans ta terre promise. Alors ils sauront que tu es l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi,
disciples du monde et de l'église mondaine. Disciples du monde et de l'église mondaine, allez servir vos idoles, chacun de vous, au nom de Yahshua le Messie. Mais ensuite, vous écouterez certainement Yahweh et vous ne profanerez plus son saint nom avec vos dons et vos idoles au nom de Yahshua le Messie. Car sur sa montagne sainte, la haute montagne de Sion, là-bas, tout le peuple le servira et là, il les recevra au nom de Yahshua le Messie. Là, Yahweh exigera vos offrandes et vos dons les meilleurs, ainsi que tous vos saints sacrifices